C'est parti pour le 3e jour de Top Clef. Ils étaient 12 hier à être qualifiés. On les retrouvera ici sur les ateliers. Il y aura une épreuve de fourche, il y aura un QCM, il y aura d'autres épreuves notamment avec des pneumatiques, des changements de pneus et de chambre à air. Ça va être intense, aussi intense qu'hier. Et ce soir, ils seront 6. On est avec Pierre May, directeur général de Daffy, qui vient voir ses poulains et en particulier Lilian travailler. Pierre, tu es fier de ton écurie? Extrêmement fier, surtout que même si aujourd'hui on en a 2 en demi-finale, les 4 étaient vraiment très proches de pouvoir être présents aujourd'hui en demi-finale et ça fait vraiment plaisir et c'est un axe de formation fort pour nous. Le travail en atelier, le travail manuel en règle générale, et il représente très bien l'entreprise. Sur quoi vous avez fixé les critères de sélection de votre équipe de 4? En fait, on voulait des jeunes, ça c'est important, et puis après, quelque part, qu'ils aient envie de participer. Voilà, pas leur imposer, bien au contraire. Et je dirais aussi, on a un capitaine, Stéphane, qui est notre responsable du magasin de Rennes et qui est rentré chez nous mécanicien. Et quelque part, c'est lui aussi qui a pu sélectionner les mécanos qui voulaient venir. Chez Daffy, vous avez des ateliers, tu nous expliques, Pierre, qu'est-ce qui a présidé à cette décision et au développement? Dès le début, en fait, nos magasins d'accessoires ont eu un atelier adjacent et notre cœur de métier, c'est vraiment le service rapide, puisque dans le cœur de saison, ce qu'on veut, c'est pouvoir servir un maximum de motards pour qu'ils puissent changer leurs pneus, vidanger, kitchen, vraiment l'entretien rapide. Et chaque jour, nos mécaniciens ils réalisent des prouesses parce qu'il y a énormément de flux. Et c'est aussi une manière de pouvoir bien les mettre en valeur à l'occasion de ce concours. Le mot d'encouragement pour les 2 qui restent en lice? Je veux dire qu'ils prennent du plaisir, en fait. C'est surtout le plus important. Après, on n'a pas de doute qu'ils représenteront très bien, et en tout cas ils le font très bien, Daffy Moto. Merci Pierre. Difficile? Bon, non, ça va, c'est ce qu'on fait en concession, mais là il y a juste plus de personnes. Voilà, et puis il y a les médias en plus. Aussi, oui, bien sûr. La pression, ça se gère ou pas? Oui, avec une bonne nuit de sommeil, ça va nickel. Tu me dis ce que tu fais là, je t'embête 10 secondes encore. Là, je remets mon axe de roue et puis après, je vais le serrer au couple, etc. Bah écoute, on te souhaite bon courage et puis toi, tu le sens bien pour cette journée? Oui, ça va se faire. Vu que c'est un disque flottant, que ce soit qu'on ait appuyé sur le frein après ou avant, et en plus c'est du 4 pistons, il va se mettre en place tout seul et quand ça va rouler, le fait que le disque soit flottant, ça va pousser d'un côté ou pas les plaquettes au freinage ou en roulant. Sur quoi vous faites la différence à ce niveau? Parce qu'ils sont tous bons. Là c'est pas évident, c'est le détail après. Faut être pointilleux, voir où il peut avoir fait une erreur. Ça va être ça, la propreté, le petit détail. Petit détail, l'application. Ils sont quasiment tous à presque 20 sur 20, donc c'est pas évident. Donc c'est pas sur cette épreuve nécessairement que va se faire la différence. Je pense que ce sera peut-être demain sur le moteur à mon avis. On est avec Eric Pecoraro, directeur marketing communication chez Triomphe France, qui suit de près le travail de Naël derrière. Eric, ce candidat, c'était déjà un des tops de l'année dernière. Exactement, il a fini 5e l'année dernière, il fait partie de la concession de Triomphe Valence. C'est un excellent candidat, on espère beaucoup à lui. J'ai mis une petite carotte au bout, il a intérêt à gagner. Alors la petite carotte c'est quoi? Il le sait? Ouais, il le sait. Si j'avais dit tous les finalistes, ils auront 250 € en bon d'achat Triomphe de ce qu'ils veulent dans la gamme. Et le gagnant, s'il gagne, 500 €. L'implication des marques pour motiver leurs troupes. En quoi Triomphe est intéressé par ce genre de concours de mécaniciens? Tu sais,
Les métiers un peu manuels des fois sont un petit peu décriés. En fait, on est en manque de main-d'œuvre absolue dans nos concessions et dans nos métiers et dans nos marques, en tout cas chez nos concessionnaires. On essaie de garder tous ces jeunes qu'on forme et qui sont bien formés, qui sont d'excellents, vraiment d'excellents mécaniciens, mais d'excellentes personnes aussi. Tu sais, aujourd'hui, on fait plus que de la mécanique et c'est pas que simplement manuel. Donc, ces gens-là, on les forme non seulement les mécaniques, mais à bien parler, à être le mieux possible en face d'un client potentiel, que tu viens chercher ta moto, que tu ramènes ta moto dans un atelier, que tout soit propre, que tu es quelqu'un de souriant, qui sache faire. Et évidemment, il y a une corrélation à ça, c'est que si tu veux garder tes gens, il faut bien les payer. Et c'est ce qu'on dit aussi à nos concessionnaires. Les salaires, c'est important, donc les mécaniciens ne doivent pas être mal payés. Le chrono tourne, mais ça se passe bien? Le chrono tourne, tout se passe bien pour l'instant, je suis dans mes temps, donc je continue comme ça. T'as pas l'air stressé, Naël? Pour l'instant ça va, avant l'épreuve oui, quand t'es dedans, après ça passe. On dira au jury de te décompter 20 secondes. Hein. C'est gentil. Parmi les spectateurs de ce concours Top Clef, un pilote d'exception, Hugo Claire, avec nous. Hugo, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'intéresse ici? Bah moi tout d'abord, je suis mécano moi à la base avant d'être pilote, donc le cursus apprentissage mécanique je le connais bien et du coup je suis passionné de mécanique, donc je suis passé par là aussi, donc c'est toujours un plaisir de venir voir les jeunes et voir un petit peu comment ils travaillent, donc voilà. Passionné de mécanique, forcément je suis au rendez-vous. Et là les mécaniciens, toi qui es pilote, ils jouent un rôle crucial, c'est la confiance? Ah bah ouais, nous c'est sûr qu'en tant que pilote, le mécanicien c'est un rapport très fort, il faut avoir une totale confiance en lui parce que bah, forcément voilà, avec les changements de roue, les freins, enfin il y a quand même beaucoup d'aspects techniques, donc il faut être uni avec son mécano, donc voilà. C'est pour ça que je pense qu'un concours comme ça c'est important et je pense qu'à la fin de ce concours là, les jeunes ils vont avoir des belles offres soit dans des teams ou des belles concessions parce que des mécanos aujourd'hui il en faut et voilà, c'est important d'avoir des jeunes comme ça motivés, on les voit là, ils sont tous très assidus, les outils c'est bien rangé, ils font attention à tout, donc non, c'est top, c'est top. Avec David Bouvier, l'initiateur de ce concours Top Clef, c'est lui qui imagine les épreuves, c'est lui qui coordonne tout. Mais on a réussi à le choper parce qu'il est en train de discuter avec un ancien vainqueur, tu nous le présentes. Oui, effectivement, on se réjouit d'avoir Salim aujourd'hui qui a gagné l'édition 2023. On a eu Émile qui est passé nous voir, le gagnant de la saison de l'année dernière. Donc les anciens vainqueurs ont la reconnaissance du ventre. Ouais, je crois, ils reviennent voir comment ça se passe, ils viennent voir l'évolution du concours. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie, ils ont peut-être envie de reparticiper, qui sait. Salim, tu as envie de reparticiper, ça te donne envie? Non, je peux pas, je suis trop vieux maintenant. 21, bah j'ai 22, je vais avoir 23 cette année, donc c'est plus possible. On m'a dit qu'il y avait eu un mercato, alors même chez les mécaniciens et surtout chez les bons mécaniciens, il y a un mercato et je crois que tu as changé de marque. Effectivement, je suis chez Yamaha maintenant. J'ai discuté un peu avec Philippe Bigot, lors de l'édition Top Clef, tu avais filé ses coordonnées, ça se passe un peu en coulisses aussi, c'est un peu les tractations ici. C'est grâce à Philippe que je suis chez Yamaha, ouais, effectivement, le feeling est bien passé. Donc il m'a aidé à accomplir mon projet. Ouais. Voilà, le concours Top Clef, c'est un tremplin véritable pour les jeunes mécaniciens et les moins jeunes maintenant. Philippe Bigot, team manager du team Yamaha. Vous êtes un heureux team manager aujourd'hui, 2 mécaniciens qualifiés. 2 mécaniciens très très bons, qui ont très bien représenté la marque et surtout le métier. Ça s'est bien passé pour eux, voilà, il y en a un qui finit premier des 2 jours, donc voilà, on est très fiers d'eux et très fiers de ce qu'ils font pour la marque et pour la profession. Comment on se débrouille, Philippe, pour avoir des mécaniciens qualifiés le samedi? Faut qu'ils soient rigoureux, concentrés, qu'ils lisent bien les énoncés, bien réfléchir à ce qu'on fait, préparer dans sa tête ses opérations et pas se jeter sur les outils sans réfléchir. Pour Yamaha, c'est important, les mécaniciens, je sais que vous faites des formations. C'est primordial, c'est hyper important. Voilà, ça c'est un concours qu'on pousse parce que voilà, ça résume toutes nos actions tout au long de l'année pour promouvoir la formation, les métiers, les jeunes. C'est un super exemple de montrer que voilà, on a des jeunes qui sont motivés, qui ont envie, qui ont la tête bien faite et qui ont de l'avenir dans ce métier. Et il y a même un concours interne chez Yamaha. Ça existe depuis longtemps, le concours du meilleur technicien. Voilà, c'est d'abord à l'échelle nationale.
puis ensuite les qualifiés nationaux vont vont faire une épreuve européenne. Donc on va faire ça au mois de mars avec 16 nationalités. Et puis après les 3 meilleurs partent au Japon, donc à Iwata. Donc là c'est vraiment le saint des saints et c'est un très bel événement chez Yamaha. Est-ce que tu es prêt pour cette épreuve? Il y a un goût de déjà vu pour toi? Ouais, j'étais déjà présent l'année dernière. On a réussi à aller jusqu'en finale. Donc l'objectif c'est de faire encore mieux. Ça commence à devenir compliqué de faire mieux que la finale. Donc l'objectif il commence à être un peu précis. Donc ouais, SPI on en a fait l'année dernière. La marque de fourche change. On était sur du Showa l'année dernière, là on est sur du WP. Donc des grandes marques quand même. Donc c'est du beau matériel sur lequel travailler. Donc on est content. Sur les épreuves annoncées aujourd'hui, laquelle tu crains le plus? Ça paraît peut-être un peu bidon, mais c'est les pneus parce que j'ai vu chambre à air, j'ai peur sur du pneu de cross, je vois pas de machine à pneus. Et chez BMW, c'est pas forcément des choses qu'on fait beaucoup, du pneu de cross comme ça au démon de pneus, donc c'est un peu inconnu pour moi. Mais dans la base, j'ai la théorie, donc il n'y aura plus qu'à mettre en œuvre. Faut être gonflé, c'est tout. C'est ça pètera à un moment ou à un autre. Nouvelle épreuve, démontage et remontage d'une moto entière. Elle démarre au départ, elle doit redémarrer à la fin. On enlève tout, même le moteur, on remonte tout et elle doit démarrer. Tel est l'objectif. Il y a 9 équipes avec 4 mécaniciens. Ils ont 1 heure. Et ça démarre, c'est fini. La pole pour Ducati. Bravo les gars, bravo. Là encore, la rapidité a été importante, mais le perfectionnisme a été la clé. Allez, on se retrouve pour la finale. Demain, 6 candidats, un vainqueur.